Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité sur nos programmes. Bienvenue dans cette principale édition d'information dont voici les titres. La coopérative des agroforestiers de Goudomp sonne l'alerte et appelle les populations à adopter des comportements responsables pour prévenir les feux de brousse et protéger durablement l'environnement. Fin de pénurie de pain à Goudomp, la boulangerie en panne relance la production après 3 jours de galère. Et puis, en cette période de juin, le marché central de Goudomp est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre et les prix restent accessibles, mais la clientèle se fait attendre, on fait constater quelques commerçants. Également dans ce journal, le sport. À le déficit d'infrastructures sportives freine l'élan de la jeunesse. La municipalité promet des solutions progressives. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui s'occupe des opérations techniques, merci et bienvenue. Dans le département de Goudomp, les feux de brousse continuent de causer chaque année d'importants dégâts sur l'environnement, détruisant la végétation, appauvrissant les sols et menaçant la biodiversité ainsi que les activités agricoles. Face à cette situation préoccupante, les membres de la coopérative des agroforestiers pour la protection de l'environnement portent leur tenue de sensibilisation. Ils appellent les populations à adopter des comportements responsables et à respecter les mesures de prévention afin de lutter efficacement contre ce fléau. Pour plus de précision, écoutons Bourama Mendy, président de la dite coopérative. Il y a un grand problème lié au feu de brousse. Donc à chaque année, le feu dévaste beaucoup de forêts et de plantations. Donc nous, notre structure a pris vraiment l'initiative cette année d'aller en avant, de faire des sensibilisations allant dans la protection de l'environnement et spécifiquement dans la lutte contre les feux de brousse qui ne cessent de ravager nos ressources naturelles, la flore et les animaux. Voilà, ces feux de brousse sont liés à beaucoup de facteurs, surtout liés à l'homme, les facteurs anthropiques. Par exemple, quelqu'un qui fume, il jette la cigarette qu'il n'a pas terminé de fumer. Ensuite, certains, en désherbant, par négligence, peuvent vouloir brûler un endroit et le feu pourra s'échapper. Donc, au-delà de ça, il y a certaines pratiques telles que les cultures sur brûlis. Donc, ici, vous voyez que des fois, les gens défrichent à la main et ils mettent le feu. Et des fois, quand tu mets le feu, à une certaine intensité, tu ne pourras plus contrôler ce feu-là. Et ça peut faire des dégâts, aller brûler les plantations d'autrui ou bien des forêts. Et aujourd'hui, quel message à l'endroit donc de la population pour lutter efficacement contre ces feux de brousse, comme vous l'avez dit, qui font vraiment des dégâts énormes au niveau de la végétation? Alors, ici, d'abord, je vous remercie parce qu'on a longtemps vécu le problème des feux de brousse, mais il faut prendre des initiatives. D'abord quoi? En premier lieu, je privilège la sensibilisation. La sensibilisation pour savoir de ce qui cause les feux de brousse là. Donc, ensuite, prendre des mesures préventives. Faire par exemple des pare-feux. C'est ce que certains font présentement. Ils essaient de nettoyer les alentourages de leur plantation. Donc ça, c'est des pare-feux. Au-delà de ça, les autorités qui sont là aussi doivent accompagner des initiatives comme nous, des jeunes qui veulent évoluer dans cette sensibilisation. À côté, il y a les agents des eaux et forêts. Donc, eux aussi, de prendre les devants, parce que c'est leur travail. Nous, on ne fait que les appuyer dans ce qu'ils font. Mettre des citernes d'eau en place. N'attendez pas à ce qu'il y ait feu pour pouvoir aller chercher de l'eau. Il faut mettre d'abord des citernes en place, du carburant et attendre. Dès qu'il y a un incendie, les gens se mettent sur la route pour aller éteindre. Vous venez d'écouter Bourama Mendy, président de la coopérative des agroforestiers pour la protection de l'environnement de Goudomp. Il revenait sur les comportements à adopter pour prévenir et lutter efficacement contre les feux de brousse en cette période de saison sèche. Parlons tout à fait d'autre chose. Bonne nouvelle pour les populations de Goudomp. Après un début de Ramadan et de carême marqué par une pénurie de pain, la situation est désormais revenue à la normale. L'une des boulangeries de la localité en panne ces derniers jours et à l'origine de la baisse de l'offre a repris du service. Les responsables présentent leurs excuses aux habitants pour les désagréments causés. Nous écoutons Ismaël Diawara, adjoint au sein de la boulangerie concernée. Effectivement, ouais, c'est dû à une panne technique. Et maintenant, alhamdoulilah, ça va, on a tout réglé. Voilà, c'est ce qui a fait que il y a 3 jours de cela, nous avons eu une pénurie de pain au niveau de la commune de Goudomp. Alors, on ne l'avait pas souhaité. C'était indépendant de notre volonté. Donc, si ça arrive aussi, bon,
on s'en remet à Allah en tout cas. Et voilà, on a pu dépêcher les techniciens pour qu'ils viennent décanter la situation. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en panne? C'est le brûleur. C'est le brûleur, oui. Et en tout cas, voilà, nous présentons nos excuses à toute la population de Goudomp et les villages qui se trouvent aux environs. Et aujourd'hui, vous avez repris les travaux? Oui, depuis avant-hier, le 21. Vraiment, c'était difficile, puisque c'est notre boulangerie qui se trouve au niveau du marché central de Goudomp. Pratiquement, nous travaillons parfois plus de 12 pétrés. Donc, si ça se tombe en panne, là, ça complique les choses, quoi, effectivement. Aujourd'hui, vous rassurez la population que jusqu'à la fin du Ramadan, tout sera nickel? Effectivement, oui, tout sera nickel. Il n'y aura pas de pénurie, Inch'Allah. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Actualité du marché à présent. En cette période de juin, le marché central de Goudomp affiche un approvisionnement satisfaisant en produits de grande consommation, notamment en oignons et en pommes de terre. Selon les quelques commerçants rencontrés, les stocks sont disponibles et les prix demeurent globalement accessibles malgré le contexte économique. Cependant, tout n'est pas totalement reluisant. Plusieurs vendeurs déplorent une affluence en baisse avec une clientèle moins nombreuse que prévu en cette période, pourtant marquée par une forte demande. Pour en savoir davantage sur la situation, écoutons El Haj Morsal, commerçant au marché central de Goudomp. À présent, bon, pomme de terre, il y en a. L'oignon aussi. Bon, l'oignon local, ça a commencé à devenir petit à petit. Donc l'importé à présent, c'est presque terminé. C'est vrai que le local n'est pas encore à portée des clients, mais quand même, au fur et à mesure, je pense que ça ira, Inch'Allah. En tout cas, du côté des denrées alimentaires, alhamdulillah, il y a tout. Il y a oignons, il y a pommes de terre, il y a sucre, il y a lait. Donc je crois que ce sont les essentiels. Donc je pense que ça ira quand même. Le prix de l'oignon local, ça coûte combien? À présent, l'oignon local, c'est à 600 francs le kilo. Comme le pomme de terre aussi, c'est à 600 francs. Donc l'oignon importé, c'est vrai que ça reste une petite quantité, mais ça coûte 700 francs à présent. Est-ce que les clients sont en train de venir? Oui, les clients sont en train de venir. Vous savez, bon, c'est forcément, puisqu'il faut qu'on se nourrit. Donc ils viennent avec le meilleur moyen qu'ils ont. Ils essayent quand même de se débrouiller pour satisfaire leurs besoins. Ouais. À Bissine et à Boutoupa Kamarakunda, ce sont des villages de la commune d'Adéane. Vous nous écoutez sur la 106.0, c'est bien sûr la fréquence de Poukoumel FM. L'heure a sonné pour parler de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, le manque d'infrastructures sportives se pose avec acuité dans la commune d'Adéane. À l'échelle communale, seul le terrain situé au chef-lieu de commune est aujourd'hui clôturé. Une situation qui ne favorise pas le développement du sport selon les acteurs locaux. Consciente de cette réalité, l'équipe municipale promet de résorber progressivement ce déficit afin de permettre à la jeunesse de s'épanouir pleinement. Dr Souleymane Gomis, deuxième adjoint au maire d'Adéane, se prononce sur la question. C'est une réalité. Parce que pour la commune d'Adéane, d'Agnac jusqu'à Bissine, on a un seul terrain qui est clôturé. Et ça, c'est un cri de cœur de la jeunesse. À chaque fois, cette jeunesse nous demande vraiment, il souhaite vraiment qu'on puisse clôturer le maximum de terrain possible. Pourquoi pas dans chaque village qu'on puisse avoir un terrain clôturé. Et ça, je pense que nous l'avons compris et que cette année, on prévoit vraiment de clôturer un terrain au niveau de la commune. Certes, on n'a pas encore choisi quel terrain qui va être clôturé. On a prévu ça dans le budget. Et ça aussi, il faut que la jeunesse nous comprenne. Parce que quand on était venu, avec le maire, on avait mis l'accent sur l'éducation. Du coup, comme vous pouvez le constater, on a eu à clôturer le terrain de Tambacounda et aussi le terrain de Gonoum. Et aussi, cette année, on doit aussi clôturer le terrain de Agnakran, ce qui fait qu'on a pu focus sur ça. On a pu focus sur l'éducation, je disais. C'est aussi parce que pratiquement que ce soit les écoles primaires et aussi les écoles maternelles, toutes les écoles sont équipées d'imprimantes. Et puis aussi, on permet vraiment à donner aussi les fournitures à temps. Maintenant, pour la jeunesse, on ne les a pas oubliés. Mais cette année, Inch'Allah, on va commencer cela pour pouvoir vraiment voir clôturer un terrain cette année. Et les années à venir aussi, Inch'Allah, le maire qui sera là va aussi continuer. C'est que nous souhaitons vraiment que tous les terrains de la commune soient clôturés. À l'instant, Dr Souleymane Gomis, deuxième adjoint au maire d'Adéane, sur l'ambition de leur équipe pour résorber progressivement le déficit d'infrastructures sportives dans leur commune. Ainsi se referme ce journal, le rappel de ces grandes lignes.
La coopérative des agroforestiers de Goudomp sonne l'alerte et appelle les populations à adopter des comportements responsables pour prévenir les feux de brousse et protéger durablement l'environnement. Vous avez entendu leur président Bourama Mendy. Fin de pénurie de pain à Goudomp, la boulangerie en panne relance la production après 3 jours de galère. Et puis en cette période de juin, le marché central de Goudomp est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre et les prix restent accessibles, mais la clientèle se fait rare. On fait constater quelques commerçants. Vous avez entendu El Haj Morsal. Également dans ce journal, le sport à Adéan, le déficit d'infrastructures sportives freine l'élan de la jeunesse. La municipalité promet des solutions progressives. Vous avez également suivi le deuxième adjoint au maire, Dr Suleiman Gomis. Merci à Ousseno Kamara qui a assuré sa mise en onde et à vous, amis auditeurs, pour l'écoute attentive. Édition présentée avec un immense plaisir par Younous Baro. Place à la version mandingue.